équilibre, détachement, confiance en soi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Un genre de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça va être un Get Ready With Me pendant que je parle d'un sujet quelconque. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience professionnelle. Ce sera plus clair si vous regardez la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Je travaille dans une boîte de prestations et j'étais en mission chez un client pendant 1 an et demi. Et je viens de quitter cette mission, donc après 1 an et demi de bons et loyaux services. Je me suis posée, j'ai réfléchi à ce que cette expérience elle m'a apporté, ce que j'ai appris, et je vais partager ça avec vous aujourd'hui en me préparant parce qu'il faut que j'aille au travail après. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire. Merci. Alors comment je vais organiser cette vidéo? Je vais la découper en 3 parties qui correspondent aux 3 points que j'ai retenus essentiellement de cette expérience. C'est soit des choses que j'ai comprises après coup, pendant que j'étais en mission, ou en tout cas des choses que je veux retenir et utiliser pour mes futures expériences et qui pourraient aussi servir à ceux qui vont rentrer dans le monde du travail et qui n'ont pas encore cette expérience-là. Alors la première chose, c'est que tu travailles pour vivre et tu vis pas pour travailler. Je pense qu'avoir un bon équilibre de vie entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est tellement important. Il faut absolument un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'en dehors du travail, en dehors des heures de travail, qu'est-ce que je fais pour moi? Quelles choses je fais qui me font plaisir? Que ce soit du sport, des sorties, une passion, quelque chose que vous avez à côté. Mais il faut absolument que vous ayez quelque chose et que votre vie, ce soit pas métro, boulot, dodo. Parce que ça peut aller peut-être aller le premier mois, mais très rapidement ça devient invivable. Ça fait peur un peu, on se retrouve dans un cercle où en fait on fait que travailler, tu vas au travail le matin, tu travailles et en plus t'aimes pas forcément ce que tu fais, tu reviens du travail et en fait t'es tellement crevé que t'as envie de rien faire d'autre, et comme tu n'y as pas pensé avant, c'est pas à ce moment là que tu vas dire bon qu'est-ce que je fais de ma soirée, donc tu finis juste à t'allonger sur ton canapé, ce qui est pas mal des fois. Donc ce que j'ai retenu de ce travail là, c'est que moi je le faisais pas au début et vraiment ça m'a rattrapé bien vite. Dans ma prochaine expérience, j'essaierai de faire en sorte d'avoir un bon équilibre entre ma vie personnelle et mon travail. Avoir un bon équilibre de vie, ça passe aussi par avoir une bonne morning routine, une bonne night routine. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué. Moi personnellement, je rentre du travail, je suis crevée. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie surtout. Oh, je suis trompée de couleur. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie de faire quelque chose de super compliqué avec 40 steps, avec une routine de 3 km de long. Non, mais juste des petites choses qui me font plaisir. Par exemple, moi quand je rentre, peu importe l'heure, je prends un goûter. Même si c'est juste un fruit, je mange quelque chose. Je me détends un peu en regardant mon téléphone, des vidéos sur YouTube ou n'importe quoi. Je prends ma douche, je fais ma skincare rapide et je me pose. Mais rien que juste faire les choses intentionnellement, même si c'est pas quelque chose de très compliqué, juste faire les choses en me disant je veux faire ça et juste je me laisse pas porter par le flow. J'aime bien prévoir des sorties avec mes amis, que ce soit aller manger. Généralement on fait pas trop d'activités la semaine parce qu'on est tous crevés, mais juste aller manger, enfin voilà. Ça passe aussi par une bonne morning routine, c'est-à-dire quand je me lève, moi personnellement, 3 fois par semaine, enfin j'essaye d'aller 3 fois par semaine, je vais faire du sport. J'y vais le matin parce qu'il y a moins de monde et j'ai pas envie de faire la queue aux machines. Mais je pense aussi que ça m'aide à bien démarrer ma journée et à me dire quand je suis au travail que j'ai pas l'impression de vivre pour travailler, parce que le matin j'ai fait quelque chose pour moi personnellement et pas juste je me suis préparée pour aller au travail, j'ai fait autre chose. Juste faire un truc pour vous et qui n'a pas de rapport avec le travail. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le détachement. C'est qu'un travail. C'est super facile à dire quand on n'a pas encore de responsabilité, dans le sens où si vous payez un loyer, vous avez des factures à payer, ou vous devez prendre soin d'une personne, mon travail c'est mon tout, c'est ce qui me donne de l'argent à la fin du mois, c'est ce qui me permet de payer à manger, etc., etc. Mais ça reste qu'un travail, et je sais que moi dans les moments où j'étais vraiment super stressée, j'avais des collègues qui eux, peut-être parce qu'ils ont plus d'expérience que moi, ils étaient complètement détachés, et pas détachés je m'en foutisme, c'est-à-dire ouais moi je m'en fous, si le travail n'est pas fait, attends c'est pas mon problème, mais vraiment dans le sens où ok, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux, si c'est pas fini, et c'est pas grave. C'est juste un travail, personne va mourir. L'erreur qu'on peut souvent faire, et surtout quand on est débutant, c'est de penser qu'on n'est pas remplaçable et qu'il faut absolument qu'on fasse tout bien, parce que sinon personne d'autre pourra le faire à notre place.
si. Et la vérité, même si elle est dure à entendre, c'est que demain, si vous arrive quelque chose, vous avez un problème de santé ou quoi, vous pouvez plus travailler ou... Enfin, si vous arrive quelque chose, vous me remplacez la semaine d'après, la Terre va continuer à tourner. Enfin, donc vraiment, il faut que j'apprenne à prendre soin de moi, à me prioriser moi. Quand je fais les choses, j'essaie toujours de bien le faire parce que je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Et si j'arrive pas à respecter les deadlines et que c'est trop de travail pour moi et que je l'ai déjà dit en plus, en fait, c'est pas de ma faute et c'est pas grave surtout, c'est pas grave, il faut que je me détache de ça. Prendre soin de sa santé, c'est vraiment trop important. C'est pendant cette expérience que j'ai appris que vraiment... quand on dit que le stress, ça laisse des marques sur le corps et que ça peut affecter votre santé physique, là, je me disais oui, mais bon, ça y est, je vais jamais arriver à ce point-là. Je suis arrivée à ce point-là, je suis arrivée au point où j'avais des palpitations, j'avais mal au cœur, je faisais des crises d'anxiété, j'avais du mal à respirer, etc. Tout ça parce que j'étais trop stressée, parce que je voyais la deadline se rapprocher et je me disais mais j'aurais jamais terminé, c'est pas possible, etc. C'est pas que je voulais pas en parler à mes collègues, mais c'est déjà, je suis tombée sur une super équipe et ils faisaient déjà tellement pour que je sois moins stressée que je me disais mais je vais pas leur dire bon bah voilà, vous prenez ça en charge sur vous en plus pour que j'ai moins à faire et j'y arrive quand même pas. Mais en fait si, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça a joué sur ma santé et ça c'est une erreur que je ferai plus. Je veux plus que le stress puisse avoir un impact aussi négatif sur ma santé. Bon, moi, je sais pas comment les gens ils font pour se maquiller et parler en même temps, c'est trop compliqué. Le troisième point qui est le plus important, ou en tout cas le plus important pour moi, c'est la confiance en soi. Que ce soit la façon de parler, la façon de se tenir, sa posture, le fait de regarder les gens dans les yeux quand ils vous parlent et quand vous leur parlez et de tenir ce regard, ça change tout. Ça change la façon dont les autres vous perçoivent surtout. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que quand on me parle, et peu importe la personne d'ailleurs, j'ai souvent tendance à pas tenir le regard et à baisser les yeux parce que et en fait je sais pas, pour moi, pour ma part, pour cette expérience là, je suis tombée sur une équipe géniale et avec un manager, enfin deux managers vraiment top, et du coup ça a été, mais je sais que c'est pas comme ça partout et que ça passera pas partout et que si vous montrez dès le début qu'en gros vous êtes faible et malléable, ben vous risquez de tomber sur des gens qui vont en profiter et ça va pas vous faire du bien. Et c'est des choses dont j'ai parlé avec mes collègues, dont j'ai parlé avec mon manager, et qui me disaient souvent prends confiance en toi, ce que tu fais c'est bien, etc. Parce que oui, quand on n'a pas confiance en soi, le syndrome de l'imposteur qui vient rapidement et on a l'impression qu'en fait on mérite pas d'être là. Et ça peut être compliqué à gérer ça en plus du stress et de se dire en fait on commence à justifier tout ce qui se passe mal au travail. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, c'était dur de tenir les deadlines et je me disais, bah oui, peut-être que je devrais pas être là, peut-être que c'est un travail trop compliqué pour moi, qui devrait prendre quelqu'un d'expérimenté, alors qu'à la base, mon contrat, c'était 6 mois et que je suis restée 1 an et demi. J'avais une collègue qui me disait, mais Laura, si ton contrat, c'était 6 mois et que t'es resté 1 an et demi et qui continue à renouveler ton contrat, c'est que ça se passe bien, c'est que ce que tu fais c'est bien, mais moi j'arrivais pas à le voir. Me dire que si je suis quelque part, c'est que je le mérite, que je suis pas arrivée là comme ça, que j'ai travaillé et que c'est Dieu qui donne en fait, et que s'il m'a mis là, il sait pourquoi il m'a mis là. Comment je travaille là-dessus? Donc j'écoute des podcasts, je lis des livres, je lis ma Bible surtout, le plus important. Même ça là, ce que je suis en train de faire en soi, c'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais j'aime bien ce que je fais. Et je sais que rien que après ma deuxième expérience professionnelle, quand je re-regarderai cette vidéo, je pourrais savoir quel chemin j'ai parcouru, comment je me sentais après la première expérience, comment je me sens avec la deuxième, est-ce que j'ai répété les mêmes erreurs, est-ce que j'ai appris des nouvelles choses. En termes de confiance en soi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi de prendre le temps de regarder où j'en suis. La situation actuelle, c'est la situation dont on rêvait peut-être il y a quelques années ou quelques mois, c'est un truc qu'on voulait. Et si on prend pas le temps de se poser et de se dire waouh, bah, je voulais ça et j'ai réussi, on a l'impression de rien faire dans sa vie parce qu'on est tout le temps préoccupé par le futur, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, et c'est quoi mon prochain travail et machin et tout. Juste prendre le temps de se poser et de se dire waouh, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce dont je rêvais il y a 2 ans, il y a 3 ans, même plus loin, quand j'étais plus petite, etc. Et ça fait du bien, et je me dis mais en fait. À ce moment-là, quand c'était un rêve, je pense que c'était un rêve. Je m'étais pas dit, oui, ça va forcément arriver, c'est possible, je vais y arriver, etc. C'était juste un rêve. Et j'y suis arrivée. Alors, qu'est-ce que je peux pas faire, en fait? Qui peut m'arrêter? Qui? Moi, clairement, je sais pas tracer les raies droites. Voilà, en tout cas, cette expérience professionnelle, elle m'a apporté bien plus que l'expérience professionnelle. J'ai vraiment l'impression d'avoir grandi sur le plan humain.
et j'ai hâte de voir ce que ça va être la prochaine, comment je vais le vivre, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Et je vais être en retard. Ouais, je suis dans la... Merci.